Oui, bonjour, c'est Prophète Paul Kaloumé. Nous sommes là pour notre école de haute spiritualité divine. J'aimerais vraiment que tous ceux qui sont là, présents déjà, vous pouvez déjà commencer à partager. Partagez vraiment au maximum. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez partager au maximum. Partagez au maximum puisque les choses que je vais dire aujourd'hui, ce sont les choses qui seront très très importantes, très capitales. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Mais moi aussi, je vais vous dire à chaque jour suffit sa révélation. À chaque jour suffit sa connaissance. Puisque même en Israël, quand la manne tombait, on mangeait la manne du jour. Si on devait laisser la manne pour demain, la manne devait s'infecter. Alors, vous comprenez? La manne venait du ciel. Mais tout celui qui devait manger la manne d'hier, c'était déjà la manne infectée. Comprenez un peu? Et pourtant, la manne venait de Dieu. Ça venait du ciel, ça venait de Dieu. Mais voilà que la même manne qui venait de Dieu, ça pouvait aussi se corrompre, ça pouvait s'infecter. Tout celui qui pouvait manger la manne d'hier, il devait trouver que la manne s'est infectée. Il en est de même pour plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a dit hier. Mais eux, ils cherchent à marcher toujours avec ça aujourd'hui. Et là, moi, je te dis que tu risques de te retrouver avec une vie infectée, une vie avec trop de problèmes. C'est très important. Alors, aujourd'hui, il y a aussi une connaissance que Dieu va te donner. Soit ce sera aussi quelque chose que tu avais entendu d'une certaine manière, mais nous voulons le donner sous une autre manière pour que ce soit la nourriture du jour, la nourriture d'aujourd'hui. Alors, partagez. Je vous donne juste une minute. Je vais dire 60 secondes pour partager. Et par la même occasion, dès que tu te connectes, je voulais que tu nous dises si ces enseignements sont en train de vous aider. Dites-nous même en commentaire si ces enseignements sont en train de vous aider. Veuillez vraiment nous dire aussi, ça va nous motiver, ça va nous faire du bien, ça va nous recharger aussi. Alors, essayez un peu de partager au maximum. Veuillez partager, s'il vous plaît. Veuillez partager, je vous attends. Il reste 20 secondes pour que nous puissions commencer. Veuillez partager. Je vous attends pour que vous puissiez partager, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, je vous attends. Il reste 10 secondes, je vous attends, vous pouvez partager. Ok. Ça va. Aujourd'hui, nous sommes dans la leçon 8, je pense, par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la leçon 8. Dans cette leçon 8, nous voulons parler sur les mouvements entre les mondes. Mais laissez-moi brosser quelque chose en rapport avec là où nous étions hier. Nous étions en train de parler sur la population spirituelle. Et nous avions parlé de la pensée. C'est la population, ça fait partie de la population spirituelle. Mais comprenez que la pensée, c'est un esprit, comme je l'ai dit. Mais allez-y comprendre aussi un autre esprit très grand. On l'appelle aussi sentiment. Les sentiments sont des grands esprits. Vous allez me dire, mes prophètes, mais tout devient esprit. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Dieu est amour. Vous voyez, l'amour c'est un sentiment. Mais la Bible dit Dieu est amour. Oh, Dieu est esprit. Ça veut dire l'amour c'est un esprit. Vous comprenez un peu? Si l'amour c'est un esprit, alors cet amour-là comme esprit, il a besoin de travailler avec des ressources. L'amour peut travailler avec les ressources humaines. Il peut utiliser les hommes pour réaliser son plan et son projet sur la terre. Vous voyez?
L'amour peut fonctionner avec les ressources matérielles. L'amour peut utiliser le matériel pour faire du bien à l'humanité et pour faire évoluer l'humanité. Alors, l'amour, c'est un esprit puissant, c'est un esprit fort, c'est le Seigneur des esprits. Vous voyez un peu, c'est le maître de tous les esprits. Voilà pourquoi dans nos églises, c'est important que nous puissions parler de l'amour. Mais voilà qu'il y a d'autres émotions que nous pouvons parler, par exemple la haine. La haine, c'est aussi un esprit. La vengeance, c'est aussi un esprit. La honte, c'est aussi un esprit. Alors, vous voyez tout ça, toutes ces émotions-là, ce sont des petits esprits qui fonctionnent dans l'humanité. Moi, je te pose la question. Là où il y a l'esprit de haine qui règne, si on vous donne les moyens, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as un esprit de haine, tu as un esprit de vengeance, tu as un esprit de colère, on met le couteau devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi avec le couteau? Tu as l'esprit de vengeance, on met l'argent devant toi. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? N'est-ce pas que tu peux détruire vraiment avec l'argent? Voilà pourquoi il y a certaines choses que Dieu n'arrive pas à te donner, tout simplement parce qu'il trouve qu'il y a un esprit infernal qui peut détruire le monde si on mettait les ressources entre tes mains. Voilà pourquoi mettez dans vos cœurs de l'amour et Dieu va donner des ressources parce que l'amour peut bien utiliser les ressources pour le bien de tout le monde. C'était important de vous dire ça. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais il y a aussi un autre esprit qu'on appelle désir. Le désir, c'est aussi un esprit. Il y a aussi un esprit qu'on appelle sagesse. Sagesse, vous voyez, par exemple, dans 1 Corinthiens 1:30, la Bible nous dit, Jésus a été fait pour nous sagesse. Vous comprenez que Jésus, c'est la sagesse. La sagesse, c'est un homme. Et comme Jésus, c'est un esprit, la sagesse, c'est aussi un esprit. Alors, un homme dominé de sagesse, c'est un homme puissant et fort. Et lisez aussi Proverbe 1:20. Vous allez voir comment la sagesse est en train de parler. Alors, laissez-moi entrer dans la matière du jour. Nous sommes en train de parler sur les mouvements entre les mondes. Plusieurs mouvements entre plusieurs mondes. Plusieurs mouvements entre plusieurs mondes. Écoutez, parlant de monde, pour celui qui n'a pas suivi cet enseignement sur le monde, nous avions parlé de deux grands mondes. Il y a le monde physique et aussi le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. C'est le monde invisible. Et dans le monde spirituel, nous trouvons, il y a le monde de Dieu et il y a le monde du diable. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde des lumières. Il y a le royaume des ténèbres et il y a aussi le royaume des lumières. Vous voyez, ce sont deux mondes spirituels. Mais il y a aussi, de l'autre côté, il y a aussi le monde physique. C'est le monde dans lequel nous sommes. Vous voyez un peu. Et maintenant, là, nous voyons deux grands mondes. Il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Et maintenant, parlant des mouvements qui doivent se faire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il y a un mouvement des êtres qui peuvent quitter le monde spirituel pour entrer dans le monde physique. Et il y a des êtres qui peuvent quitter le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Vous voyez un peu? Ça veut dire il y a des êtres divins qui peuvent quitter le monde de Dieu pour entrer dans le monde physique. Il y a aussi les êtres diaboliques qui peuvent quitter le monde spirituel du diable pour entrer dans le monde physique. Et il y a aussi des hommes qui quittent le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Ça, c'est un mouvement des êtres. Vous voyez, si c'était deux pays, si nous étions en train de parler de deux pays, je pouvais parler du mouvement qu'on appelle migration. Vous voyez un peu, je peux parler de la migration. Et dans la migration, il y a l'immigration, il y a l'émigration. Vous voyez un peu? L'immigration, c'est entrer dans. L'émigration, c'est aller à l'extérieur. Vous voyez un peu? Donc, il y a cette migration-là entre ces deux mondes. Il y a ce mouvement-là. Je dis bien, le premier mouvement, c'est le mouvement des êtres. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement des biens.
c'est le mouvement de biens. Je peux aussi dire le mouvement des ressources. Ça veut dire il y a des biens spirituels qui peuvent quitter le monde spirituel vers le monde physique, et il y a des biens physiques qui quittent le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Vous voyez par exemple quand on parle de la dîme. La dîme c'est quelque chose du monde physique mais qui entre dans le monde spirituel. Vous voyez quand on parle des offrandes et des sacrifices, ce sont des choses du monde physique mais qui entre dans le monde spirituel. Vous voyez, ça, il faut le comprendre. Je parle bien des mouvements des êtres et les mouvements des biens. Il y a les biens, vous voyez, il y a par exemple l'exaucement. L'exaucement à ta prière, ce sont les biens qui quittent le monde spirituel vers le monde physique. Très important. Alors, laissez-moi commencer à parler sur les mouvements des êtres. C'est-à-dire les êtres qui peuvent quitter le monde spirituel vers le monde physique, ou soit le monde physique vers le monde spirituel. Je veux dire, nous voyons Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est un être suprême, le créateur des cieux et de la terre. Il peut quitter le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Nous le voyons par le passé. Nous voyons Dieu venir chez Abraham. Vous voyez un peu? Nous voyons Dieu venir chez Abraham. Nous voyons Dieu manger chez Abraham. Nous voyons Dieu parler avec Abraham. Là, c'était face à face. Et Dieu, pour entrer dans le monde physique, qu'est-ce qu'il fait? Il porte un corps humain. Vous voyez, ça c'est Dieu. Nous voyons les anges. Les anges peuvent quitter le monde spirituel, ils entrent dans le monde physique. Ça, nous le voyons presque dans toute la Bible. Nous voyons les anges pendant le temps d'Abraham, nous voyons les anges pendant le temps de Jacob, pendant le temps d'Isaac, nous voyons les anges pendant le temps de David, nous voyons les anges pendant le temps de Moïse. Ils quittent le monde spirituel pour atterrir dans le monde physique. Là, c'est un mouvement des êtres. Vous voyez un peu. Nous voyons les diables. Nous voyons les diables. Les diables, la Bible nous dit, le diable remplit le cœur de Judas Iscariote. Vous comprenez un peu? Il a rempli le cœur de Judas Iscariote. Ça veut dire qu'il a quitté le monde spirituel pour entrer dans le monde physique. Nous voyons des démons. Les démons fonctionnent aujourd'hui dans le monde physique. Ils peuvent posséder les hommes, ils peuvent utiliser des attaques vis-à-vis des hommes. Ça, ce sont des démons qui fonctionnent aussi dans le monde physique. Ils quittent le monde spirituel vers le monde physique. Mais il y a aussi un autre être que nous avions appelé la parole. La parole. Vous voyez, la Bible nous dit ceci, dans leur tourment et dans leur détresse, Dieu leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous comprenez? La parole, c'est aussi un esprit. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, la parole peut quitter le monde spirituel pour atterrir dans le monde physique afin de réaliser un objectif de Dieu, afin de réaliser la volonté de Dieu. Et la parole peut guérir, la parole peut élever, la parole peut faire des choses. Ça veut dire que ça quitte le monde spirituel pour opérer dans le monde physique. Vous voyez, la parole peut se manifester dans ce sens-là. Il y a aussi un autre être que nous avions appelé la pensée. La pensée peut aussi quitter le monde spirituel pour atterrir dans le monde physique. Nous avions dit la pensée, c'est aussi un esprit. Je vous ai expliqué. Si tu es en train de nous suivre, c'est aujourd'hui que tu commences. Cherche la vidéo sur la population spirituelle. Cherche cette vidéo-là. Ça va te permettre de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il y a la pensée. La pensée quitte le monde spirituel vers le monde physique. C'est aussi un être spirituel. La pensée, c'est un être, c'est un esprit. Mais la pensée atterrit, la pensée de Dieu, atterrit comment dans le monde physique? Ça atterrit par ce qu'on appelle révélation. Vous voyez un peu? Ça atterrit par ce qu'on appelle inspiration. Vous comprenez que là, quand quelqu'un dit « j'ai une inspiration, j'ai une révélation », c'est plutôt la parole qui quitte le monde spirituel pour atterrir dans le monde physique.
Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'il y a des prophètes qui sont dans le monde physique, mais qui reçoivent la pensée de Dieu, qui captent la pensée de Dieu. Ça, nous le voyons du monde spirituel vers le monde physique. Mais voilà aussi du monde physique vers le monde spirituel. Il y a aussi un mouvement qui se fait. Et ce mouvement-là, nous voyons des hommes qui quittent le monde physique vers le monde spirituel. Là, nous pouvons les parler en rapport avec la mort. Vous voyez un peu, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes doubles. Il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est le corps. Mais l'homme intérieur, c'est l'esprit. Et quand nous mourons, la mort, c'est quoi? C'est la séparation permanente des deux hommes. C'est la séparation permanente entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme intérieur, quand nous mourons, l'homme extérieur est enterré, mais l'homme intérieur entre dans le monde spirituel. Vous voyez un peu, il peut entrer dans le monde spirituel qu'on appelle séjour des morts, tout comme il peut entrer dans le monde spirituel de lumière qu'on appelle un lieu de repos. Vous voyez un peu, nous voyons cela dans le livre dans Luc 16, quand on nous parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. La Bible nous dit, Lazare est mort et les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Vous voyez un peu. Mais le riche est mort, la Bible nous dit, il a été enterré. Et dans le séjour des morts, il a levé les yeux, il a vu Abraham de loin avec le pauvre Lazare dans son sein et il a crié. Vous comprenez un peu? Là, nous voyons, il y a deux esprits. Il y a deux hommes intérieurs. Lazare, l'homme intérieur dans le sein d'Abraham, et il y a aussi le riche, l'homme intérieur, mais dans le séjour des morts. Vous comprenez un peu? Il quitte le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Nous avons aussi d'autres expériences. Par exemple, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 4, juste le verset 1er, Jean nous dit quoi? 1 à 2. Mais moi, je vais lire le verset 2. Jean dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Vous voyez, l'homme physique peut quitter le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Par quoi? Être ravi en esprit. Vous voyez un peu? Quand il dit je suis ravi en esprit, ça veut dire il y a un esprit qui l'a ravi. Vous voyez un peu? Et l'esprit qui l'a ravi pour qu'il entre dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Puisque pour entrer dans le monde spirituel, pour nous les chrétiens, il faut qu'il y ait toujours un guide. Et le guide qui nous dirige dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Voyez un peu, le monde spirituel est vaste. Si tu y entres seul, tu vas te perdre. Le monde spirituel, c'est un monde plein de prédateurs. C'est un monde plein de prédateurs. Si ton esprit entre vaguement dans le monde spirituel, tu peux devenir une proie. Tu peux devenir un gibier dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a le Saint-Esprit qui peut nous diriger, mais il y a aussi les anges qui peuvent nous diriger. Je vous donne l'exemple de Lazare. Le pauvre Lazare, quand il est mort, la Bible nous dit, il a été porté par les anges. Vous comprenez un peu? Il est porté. Ça veut dire qu'il est accompagné par les anges pour aller dans le sein d'Abraham. Vous voyez, le Saint-Esprit peut nous guider. Les anges aussi peuvent nous guider pour aller dans le monde spirituel. Si vous voyez, par exemple, Jean nous dit, là, j'ai été transporté. Je vais aussi parler de ça. Vous voyez, Jean, dans Apocalypse 21, le verset 9 à 10, Jean nous dit, l'ange me transporta en esprit sur une haute montagne. Vous voyez un peu, ça veut dire l'ange peut transporter. Dans le monde spirituel, je pense par la grâce de Dieu, on aura un moment le temps de développer sur les transports spirituels. Là, ça va vous aider. Puisque vous allez voir que même Jésus, quand il a fini la prière de 40 jours, la Bible nous dit, le diable le transporta. Vous voyez un peu? Le diable le transporta. Pour dire que ce n'est pas seulement Dieu qui transporte, le diable peut aussi transporter.
Vous voyez un peu, tout ça, ce sont des éléments, je pense que spirituellement, on va essayer un peu de comprendre les transports de Dieu et les transports du diable. Nous allons comprendre ça. Alors, l'homme peut quitter encore le monde physique vers le monde spirituel par ce qu'on appelle songe. Vous voyez un peu, dès que tu entres dans le sommeil, tu es dans le songe, tu quittes le monde physique, tu entres officiellement dans le monde spirituel. Et là, tu peux rencontrer plusieurs réalités. Tu peux te battre là-bas, tu peux marcher là-bas, tu peux entrer dans un avion là-bas, tu peux te retrouver en France là-bas, tu peux te retrouver aux États-Unis, tu peux te retrouver circulant à travers le monde. Tu peux te retrouver en train de faire des choses, en train de prier pour les gens, en train de prêcher. Mais dis-moi un peu spirituellement, tu prêches qui? C'est là que vous allez comprendre, il y a certaines personnes qui n'ont pas été prêchées par un homme de Dieu. Mais lui, dans le songe, il te dit, j'ai vu tel en train de me parler. Vous voyez un peu, ça veut dire, il y a ton esprit est sorti, il est allé prêcher quelqu'un dans le sommeil. Ça, ce sont des expériences, des grandes expériences spirituelles. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, il entre dans le sommeil après la prière, son esprit sort, il fait comme s'il est en train il est dans un songe, son esprit sort, son esprit va délivrer quelqu'un. Va faire une prière de délivrance vis-à-vis de quelqu'un. Son esprit sort pour aller prêcher quelqu'un, apporter un message à quelqu'un, et la personne se réveille le matin, il dit, dès aujourd'hui, je sens envie de devenir chrétien. Pourquoi? Puisque dans la nuit, j'ai vu Alexis était en train de me parler en songe. Il m'a dit ça et ça. J'ai vu aussi un autre homme de Dieu. Il dort, après avoir prié, son esprit sort, son esprit est allé guérir un malade à l'hôpital. Le malade dit, quand je dormais, j'ai vu le pasteur tel, il était habillé comme un médecin, il est venu, il m'a opéré, et je me réveille, je me sens bien. Alors, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'expériences spirituelles qui se font. Beaucoup, je vous dis. Il y a même certains, et ils font des combats. Il peut être dans le sommeil, et comme c'est un guerrier, son esprit sort, il va opérer un combat spirituel pour délivrer une famille de puissance démoniaque. Vous voyez un peu. Il y a même d'autres personnes qui vous disent, par exemple, non, papa, j'étais attaqué par des chiens, j'étais attaqué par des chats, j'étais attaqué par un serpent, mais j'avais vu mon pasteur venir avec un bâton et il a commencé à tuer ces serpents, il a chassé tout ça. Vous voyez un peu. Ça, ce sont des grandes expériences spirituelles. Voilà pourquoi il faut savoir bien préparer tes sommeils. Puisque tu ne sais pas, dans le sommeil, qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec ton esprit. Ton esprit est capable d'opérer de grandes choses, même quand tu l'es dans le sommeil. C'est très important de comprendre cette dimension-là. Voilà qu'il y a aussi les transports. Nous pouvons aussi entrer dans le monde spirituel par ce que la Bible appelle les transports spirituels. Ça, lisez Apocalypse 21:10. 21:10 où Jean nous dit, j'ai été transporté en esprit sur une haute montagne. Lisez aussi Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er, où Ézéchiel dit, l'Éternel m'a transporté. Vous voyez un peu, c'est l'Éternel qui l'a transporté. Je ne parle pas de voyage astral. Voyage astral n'est pas biblique. Moi, je vous parle de la notion biblique où c'est Dieu qui transporte. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas dans le monde de magie, mais nous sommes dans le monde hautement spirituel, au-delà même de la magie. La magie est trop inférieure à nous. Nous sommes les enfants de Dieu, les propriétaires originels et originales de la spiritualité. La spiritualité diabolique, c'est une spiritualité qui a commencé avec une rébellion. Ça a commencé avec une chute. Ça a commencé avec une tombée du diable. Mais nous sommes dans la spiritualité originale et originelle de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important de comprendre cette dimension. Les transports en esprit. Là, c'est Dieu qui te transporte. Et nous pouvons aussi quitter le monde physique vers le monde spirituel par ce qu'on appelle l'enlèvement. Vous voyez un peu? L'enlèvement. Parlant de l'enlèvement, je parle de deux dimensions. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut te transporter, il peut t'enlever. Je vois l'exemple de Philippe. Lisez Acte 8, 39.
La Bible nous dit, pendant que Philippe parlait avec l'eunuque éthiopien, Philippe fut enlevé par le Saint-Esprit. Vous voyez, enlevé par le Saint-Esprit, et il est allé se retrouver en Azote. Mais quand le Saint-Esprit l'a enlevé, quand il marchait là, pour arriver en Azote, les gens ne le voyaient pas en train de traverser l'espace. Non, non. Philippe a disparu et il a commencé à marcher sur les sentiers spirituels. Les sentiers, les chemins spirituels, jusqu'à se retrouver en Azote. Donc vous comprenez que même aujourd'hui, c'est possible que le Saint-Esprit te fasse quitter Goma pour Kinshasa. Qu'il te fasse quitter la France vers les États-Unis de manière surnaturelle. Vous voyez, cela est possible. Et il y a une autre dimension d'enlèvement, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Là où la Bible nous dit, quand la trompette sonnera, nous serons enlevés pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Vous voyez, là nous sommes en train de quitter le monde physique vers le monde spirituel. Donc c'est très très important de comprendre ça. Et maintenant, pour être beaucoup plus pratique, je vais juste vous expliquer, vous parler de quelque chose qui va vraiment vous aider. Qui va vous aider. Comment les gens du monde spirituel quittent le monde spirituel pour le monde physique. Je sais que ça va vous aider. Retenez ces 5 éléments, retenez ces 5 choses. Vous voyez, parlant du monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous avons le monde des songes. Retenez bien. Le monde des songes, il y a le monde des visions. Il y a le monde des prophéties. Il y a le monde des bénédictions. Et il y a le monde de la parole. Je vous l'ai dit, il y a le monde des songes, il y a le monde des visions, il y a le monde des prophéties, il y a le monde des bénédictions, il y a aussi le monde de la parole. Retenez ça bien. C'est beaucoup de choses que je dois vous dire, mais je vous dis juste c'est certaines choses. Alors, comprenez que dans les songes, il y a des habitants. Puisque je parle bien, les songes font partie du monde spirituel. Puisque quand tu es en songe, ce n'est pas un être physique. C'est spirituellement que tu es là. Vous voyez? Maintenant, vous parlant du monde des songes, ça veut dire quoi? Les songes ont ses habitants. Vous comprenez un peu? Il y a des habitants du songe. Ces habitants du songe-là peuvent quitter le songe pour entrer dans le monde physique. Vous comprenez un peu? Laissez-moi vous donner la généralité et après je vais juste attaquer le monde des songes et vous allez comprendre tout le monde. Tous les 5 mondes que je vous ai donnés dans le monde spirituel. Il y a les habitants du songe qui peuvent facilement quitter le monde des songes pour entrer dans le monde physique. Voyez un peu. Là, je vais vous en parler. Vous allez voir que même dans la maison de Jacob, il y avait le Jacob du monde physique, c'était le père. Il y avait la femme de Jacob du monde physique, c'était la mère. Il y avait les fils de Jacob du monde physique, c'était des fils, c'était des enfants. Mais dans le monde des songes, il y avait aussi un autre Jacob. Le Jacob du songe, c'était le soleil. La femme du songe, c'était la lune. Là, je suis dans Genèse 37. Et les fils de Jacob du songe, c'était les étoiles. Vous comprenez que le Jacob du songe, c'était un soleil, sa femme, c'était la lune, et ses fils, c'était des étoiles. Et il y avait aussi le Joseph du songe. Le Joseph du songe, c'était aussi une étoile debout. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que le Joseph du songe puisse quitter le songe pour entrer dans le monde physique. Dès qu'il entre dans le monde physique, le Joseph physique disparaît. Et c'est le Joseph du songe qui commence à gouverner maintenant. Alors, le Joseph gouverneur d'Égypte, écoutez-moi bien, le Joseph gouverneur d'Égypte, c'était le Joseph qui a quitté le songe. Puisque c'est dans le songe qu'il s'est vu, les gens se prosterner devant lui. Vous voyez un peu? Alors là, c'est très très important. Je vais vous parler de ça. Je vais développer ça tantôt là, dans quelques minutes. Alors, dans le monde des songes, il y a les habitants du songe qui peuvent sortir de là et entrer dans le monde physique.
Voilà pourquoi ne néglige jamais tes songes. Si dans tes songes tu meurs, les cadavres du songe peuvent quitter le songe pour venir habiter chez toi. Et tu vas te retrouver qu'on te cogne par un véhicule, on t'empoisonne ou une maladie d'un jour tu meurs. Pourquoi? Puisque il y a un habitant du songe qui quitte le songe pour venir habiter parmi les hommes. Vous voyez un peu? Il y a des mariages du songe. Ça peut quitter le songe pour venir se concrétiser sur la terre. Ça, ce sont les habitants du songe. Je vais vous expliquer ça dans une minute ici. Je vous donne d'abord la réalité de ces choses. Voilà, il y a aussi les habitants de vision. Vous voyez, il y a les habitants de vision. Les habitants de vision, ils peuvent quitter la vision là où on les a vus pour entrer dans le monde physique. Pour ceux qui sont en train de me suivre, suivez-moi dans Daniel chapitre 2. Tous les chapitres 2. Tous les chapitres 2 de Daniel. Dans ce chapitre 2, écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, le roi a eu un songe. Il a eu un songe. Et on appelle ça encore que c'est une vision. Et dans cette vision-là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une statue immense. Et il a vu la tête de la statue, qui était en or. Il a vu la poitrine et le bras qui étaient en argent. Il a vu le ventre et les cuisses qui étaient en airain. Et il a vu les pieds qui étaient en fer et en argile. Maintenant, ce songe était perdu. Lorsque Daniel est venu pour lui donner ce songe ou encore cette vision-là, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel lui dit, ô roi, la tête d'or de la statue, c'est toi. Vous comprenez que lui, il est le roi sur la terre dans le monde physique, mais dans le monde des songes, c'est la tête de la statue. Vous voyez un peu? Et il lui dit, c'est toi. Mais après toi, il y aura un autre roi qui est symbolisé par la poitrine et les bras. Vous voyez? Un autre roi, c'est le roi de la Grèce. Vous voyez un peu? Non, c'est le roi de Médès et de Perse. Vous voyez, les Mèdes et les Perses. Vous voyez? Jusque-là, les Mèdes et les Perses n'étaient pas encore venus. Mais dans les songes, ils existaient déjà. Les royaumes existaient déjà dans les songes, mais sur la terre, les royaumes n'étaient pas encore là. Vous comprenez un peu? Dans la vision plutôt. Dans la vision, les rois existaient. Il était déjà roi dans la vision. Et ils commençaient déjà à dominer dans la vision. Ils avaient déjà un territoire de domination dans la vision. Mais après un moment, ils ont quitté maintenant la vision pour dominer sur la terre. Il est devenu roi sur la terre, il avait un territoire sur la terre, et il dominait aussi sur la terre. Alors vous comprenez qu'on ne joue jamais avec la vision. S'il y a un prophète qui te dit, je te vois dans une vision, tu es en train de faire ça, 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 ça et ça, tu ne resteras pas dans la vision, tu sortiras. Tu sortiras et le monde verra ça dans le monde physique. Pour les gens qui ne me comprennent pas bien, laissez-moi vous parler dans votre langage. Je vais vous dire, dites-moi un peu, selon vous, pour un leader, quelle est la grande caractéristique d'un leader? C'est la vision, n'est-ce pas? Une entreprise, avant d'être implantée physiquement, ça existe d'abord dans la vision du leader. Vous voyez un peu? Avant qu'une entreprise existe physiquement, ça existe d'abord dans la vision du leader. Dès qu'il a déjà cette vision-là, cette entreprise sortira de sa vision pour s'implanter sur la terre. Vous voyez, c'est comme ça que je vous dis, maintenant dans la vision spirituelle, quand tu te vois dans une vision que tu deviens grand, un jour tu sortiras de cette vision pour vivre la grandeur sur la terre. Tu es un habitant de la vision, tu sortiras. Alors, troisième, il y a les habitants de la prophétie. Écoutez-moi bien, tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les habitants de la prophétie. Dieu dit ceci, c'était plusieurs années avant même la naissance de ce roi-là. On l'appelait Cyrus. Cyrus. Je suis dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45,
Prenez directement le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Quand Dieu a parlé de Cyrus ici, Cyrus n'était pas encore né. C'était plusieurs années avant la naissance de Cyrus. Mais Dieu l'a appelé par son nom dans la prophétie. Dieu l'a appelé par son nom. Cyrus n'était pas encore né. Mais Dieu commençait à parler de Cyrus, un Cyrus qui n'était pas dans le ventre de sa mère, qui était peut-être même son père et le père de son père, n'était pas encore mort. Et n'était pas encore né. Voilà que le Cyrus dont la Bible nous parle ici, c'était le Cyrus qui était encore dans la prophétie. C'était un homme qui était caché dans la prophétie. Mais il est arrivé un jour, Cyrus est sorti de la prophétie. Et de sa sortie de la prophétie, c'était quoi? Il est passé par la naissance d'une femme. Il a grandi et finalement il est devenu roi. Ça veut dire quoi? Devenir roi sur la terre, c'était un Cyrus qui sortait de la prophétie. Et moi je vous dis, tel que tu es là, Dieu t'a déjà placé dans la prophétie. Si pour Cyrus, il a cité le nom, peut-être que pour toi, Dieu a déjà donné une prophétie qu'il y aura un chef de l'État au Congo qui va élever le Congo plus loin. Il n'a pas cité ton nom, mais peut-être c'est toi. C'est toi, sauf que tu existes encore, mais dans la prophétie. Tu vois un peu? Tu existes dans la prophétie, et moi je te dis, à partir de ce midi, tu es en train de sortir maintenant de la prophétie. Puisque le moment arrive où tu dois sortir de la prophétie pour vivre sur la terre. Vous voyez un peu? Là, ce sont les habitants. Regardez un autre exemple. Prenez Genèse chapitre 49. Genèse 49. Genèse 49. Je suis au verset 8. Je commence à partir du verset 8. Si tu veux, tu peux descendre jusqu'au verset 12. Mais moi, je vais vous lire les versets qui vont m'intéresser pour le moment. La Bible dit, là c'est Jacob qui prophétisait sur son fils Judas. Il lui dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il lui dit encore, Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie le genou, il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever. Et après, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Vous comprenez que dans la prophétie, Jacob dit, Judas, tu es un lion. Mais physiquement, Judas c'est un homme. Mais dans la prophétie, on lui donne comme un habitant de la prophétie, comme un homme qui habite encore dans la prophétie. Les hommes ne l'ont pas encore vu. Il ne s'est pas encore révélé pour que le monde le voie. Il est dans la prophétie, mais il a quelle identité? Il a l'identité d'un lion. Mais il est dans la prophétie. Mais il est arrivé un jour, ce lion-là qui s'est caché dans la prophétie, il est sorti. Et aujourd'hui, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Mais avant d'exister, il était où? Il était dans la prophétie. Vous voyez un peu? Il était encore caché dans la prophétie. Voilà pourquoi je te dis que les gens ne vous détournent pas. La prophétie vous aide. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des prophètes qui ont fait beaucoup de dégâts, mais les vrais existent encore. Moi, je vous dis, on ne peut jamais parler du faux sans parler du vrai. Malheureusement, aujourd'hui, dans plusieurs églises, vous allez voir quelqu'un qui vous dit, nous allons parler aujourd'hui des faux prophètes. Nous allons parler aujourd'hui des faux prophètes. Mais parlez aussi du vrai. Comment vous pouvez parler? Vous devenez maintenant le prédicateur seulement des faux. Il faut parler des faux. Écoutez, s'il y a le vrai Jésus, est-ce que vous savez qu'il y a aussi des faux Jésus? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un d'autre vous amène un autre esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit, un autre Jésus, si ce n'est pas le Jésus qui a été crucifié, et un autre évangile, ça veut dire, il y a des faux Jésus, il y a des faux évangiles, il y a aussi le faux Saint-Esprit. Mais pourquoi vous ne parlez pas de faux Jésus?
Ça veut dire, là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais. S'il y a un vrai Jésus, il y a aussi des faux qui existent quelque part. S'il y a aussi le faux évangile, il y a le vrai évangile. Vous voyez un peu. Sachez-le bien que même les pasteurs, il y en a les faux. Même les docteurs, il y en a les faux. Même les apôtres, il y a les faux. Même les évangélistes, il y a les faux. Pourquoi vous vous acharnez sur les prophètes? Mais moi, je vous dis ceci, écoutez-moi bien. Avant qu'un homme puisse exister dans son monde, il est d'abord dans le monde prophétique. Vous voyez un peu? Il est dans la prophétie avant d'exister. Alors, vous voyez, la Bible nous dit encore, le sceptre ne s'éloignera pas d'entre tes pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est qui? C'est le Christ. C'est Jésus-Christ, c'est le Shiloh. Mais avant que le Shiloh vienne, il était où? Dans la prophétie. Alors moi aussi, je te dis, hein, tel que tu es là, où tu vois, physiquement, tu es chômeur. Physiquement, tu es célibataire. Physiquement, tu es pauvre. Physiquement, tu es sans valeur. Physiquement, tu es encore païen. Mais dans la prophétie, tu es riche, tu es grand, tu es marié, tu es même un pasteur dans la prophétie. Mais quand le jour arrivera, les païens que tu es, puisque moi j'étais païen, je buvais de l'alcool, je pouvais suivre des femmes de gauche à droite. Là, c'était ce que j'étais. Mais dans la prophétie, Dieu savait que je serais son prophète. Je serais son serviteur. Il est arrivé un moment, j'ai quitté la prophétie pour habiter dans le monde physique. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi le toi que je vois là, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi, c'est le toi qui est caché dans la prophétie. Et aujourd'hui, tu dois sortir de ta prophétie. Au nom de Jésus, tu dois sortir de ta prophétie. Le toi qui est là, c'est un pauvre. Mais dans la prophétie, tu es riche. Le toi qui est là, tu es célibataire. Mais dans la prophétie, tu es déjà marié. Le toi qui est là, c'est un homme de basse classe. Mais dans la prophétie, tu es un homme supérieur. Regardez Joseph. Joseph, il était esclave physiquement, prisonnier, étranger en Égypte. Mais dans la prophétie, Joseph était un gouverneur. Ah, tu dois sortir de la prophétie, mon ami. C'est très important. Alors, vous comprenez que tout ça, ce sont les habitants qui sont dans le monde spirituel, mais dans le monde spirituel où? Précisément, dans le couloir de la prophétie. Laissez-moi vous parler, il y a aussi les habitants de la bénédiction. Écoutez, bénédiction est constituée de deux mots. Béné, béné qui veut dire bien. Diction qui veut dire dire. Bénédiction, ça veut dire dire bien. Vous voyez un peu? Les bonnes paroles, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Ne confondez jamais la bénédiction avec la richesse matérielle. Il y a des gens qui sont riches matériellement, mais qui sont maudits. Vous voyez un peu? Donc c'est très compliqué. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Caïn. Caïn, il a été maudit par Dieu, mais il est allé construire une ville. Tu ne vas pas dire que puisqu'il construit une ville, qu'il réussit dans la ville, alors il est béni. Non, non, il reste maudit. Alors la bénédiction, ce sont les bonnes paroles. Alors, écoute-moi bien, il y a des gens qui sont chômeurs aujourd'hui. Mais ils sont riches dans la bénédiction. Ça veut dire dans la parole qu'un homme de Dieu a dit. Il a prononcé de bonnes paroles qui feront de vous un homme grand et un homme puissant. Voilà pourquoi, dans la Bible, dites-moi un peu si le son est bon. Si le son est bon, signalez-nous. Signalez-nous si le son est bon, si ça sort bien. Voilà pourquoi tout père spirituel, tout père biologique en Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Abraham, Isaac, Jacob, tous avant de mourir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prononçaient des paroles de bénédiction. Pourquoi? Puisque ce sont les paroles de bénédiction qui taillaient l'avenir des enfants. L'avenir de Jacob n'était pas sur son savoir-faire. L'avenir de Jacob n'était pas sur sa taille, n'était pas sur, oh, il a des capacités, non. L'avenir de Jacob était taillé par les paroles de bénédiction de son père. Vous voyez un peu?
Ça veut dire que les toits des paroles de bénédiction doivent sortir. Lisez bien la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Il lui dit ceci: l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qui a été béni. Et puis il commence à lui dire que le Seigneur, que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre. Il lui donne tout ça. Voyez un peu, il lui donne la graisse, il lui donne la rosée, il lui donne le blé, il lui donne toutes les bonnes choses. Ça, c'est le Jacob qui est caché dans la bénédiction. C'est le Jacob qui était caché dans les paroles de la bouche de son père. Voyez un peu. Et moi, je te dis, hein, ta vraie identité se cache dans la bouche de ton père spirituel. Il y a des gens aujourd'hui, tu les vois, il est physiquement sur la terre, mais spirituellement, il se cache dans la bouche de son père spirituel. Ça, moi, j'aime. La bouche d'un père, c'est une habitation de ses fils. Il suffit que ton père puisse te lâcher à travers la parole. Tu vas dominer le monde. Voyez un peu, voilà pourquoi j'aimerais bien te dire, respecte, honore bien la bouche de ton père. Et c'est à ce niveau-là que Isaac a bien compris ce secret. Qu'est-ce qu'il dit à Ésaü? Va chasser les gibiers. Et tu vas me les préparer comme j'aime, je vais manger. Vous voyez, je vais prendre cette nourriture, je vais nourrir ma bouche. Pourquoi? Puisque le vrai toi, ce n'est pas ce que je vois, mais le vrai toi, c'est celui qui est dans ma bouche. Vous voyez un peu? Si je mange, je vais te vomir. Je vais vomir le vrai toi. Et moi, je te dis, homme de Dieu, toi qui me suis, sache-le bien que ta bouche, c'est une habitation de plusieurs. C'est l'habitation de destinée de beaucoup de gens. C'est l'habitation du futur de beaucoup de gens. C'est l'habitation de l'avenir de beaucoup de gens. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des papas, il y a des mamans qui habitent dans ta bouche. Mais ils y habitent spirituellement. Il faut que tu les vomisses à travers de bonnes paroles. Mais malheureusement, il y a d'autres pasteurs qui vomissent leurs fils, mais à travers les paroles de malédiction. Vous voyez un peu? Fils, sachez bien que vous devez nourrir la bouche de votre père, pour que quand cette bouche est bien nourrie par vous, il va vous vomir. Et ils vont venir à travers quoi? À travers les paroles de bénédiction. C'est comme ça que chaque père, il a la responsabilité de vomir ses fils à travers les paroles de quoi? De bénédiction. Et moi, je te dis, hein, tu peux être pauvre, tu peux être malheureux, misérable, tu viens d'une famille sans valeur, sans nom, une famille quelconque. Mais s'il y a un homme de Dieu sérieux qui te met dans sa bouche, et qui te vomit à travers une parole de bénédiction, ta vie change. Ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, si tu es dans une église, tu me suis, tu es dans une église où votre pasteur, c'est un homme oint, c'est un homme respectable, c'est un homme dans la bouche duquel on ne trouve ni calomnie, ni mensonge, ni cigarette, ni chanvre, ni de boissons alcooliques. Si tu habites dans une bouche comme ça, quand tu sortiras béni. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui habitent dans des bouches où il y a les mensonges, il y a la calomnie, il y a la médisance, il y a des critiques diaboliques, il y a la boisson. Un pasteur ivrogne, il y a la cigarette, il y a même ceux qui fument le chanvre. Si tu habites dans une bouche comme ça, sors avant le temps. Sors avant le temps, va chercher une bouche propre. Vous ne me comprenez pas. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, Ésaïe au chapitre 6, tout le chapitre 6, lisez. Il a vu dans une vision, il a vu Dieu. Dans la vision. Et quand il a vu Dieu, il a dit, je vais mourir puisque j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Vous voyez un peu? Ils ont les lèvres impures. Alors je vais mourir. Et moi aussi, j'ai les lèvres impures. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible nous dit, il y a un ange qui est allé récupérer une braise. Vous voyez un peu? Une braise ou bien une pierre de l'autel. Il est allé faire passer la pierre sur la bouche d'Ésaïe. Pour faire quoi? C'est pour nettoyer la bouche d'Ésaïe afin que quand il va prophétiser, quand il va vomir les gens, que ce soit des gens qui sortent de manière propre. Vous voyez un peu?
Alors c'est très très important de comprendre ça. Tu habites dans la bénédiction. La bénédiction, ça fait partie du monde spirituel. C'est très important. Il y a aussi, cinquièmement, les gens qui habitent dans le monde spirituel, il y a les habitants de la parole. Écoutez-moi bien, tel que tu es là. Tu vois la Bible ici, c'est la parole de Dieu. Mais chacun de nous, tel que nous sommes là, nous habitons ici. Même ceux-là qui sont morts. Sauf que tu habites dans la Bible, mais on n'a pas cité ton nom. Tu habites dedans, mais on n'a pas cité ton nom. Vous voyez par exemple, lorsque la Bible nous dit que vous serez la tête et non la queue. Qui sera la tête et non la queue? Mais c'est toi. C'est toi. Peut-être on t'appelle Jocelyne. Peut-être on t'appelle Jeanne. Peut-être on t'appelle Janvier. Peut-être on t'appelle Patrick. Mais on n'a pas cité ton nom. Si tu deviens aujourd'hui la tête, tu es habité autrefois dans la parole, maintenant tu es sorti. Voilà pourquoi moi je vous dis, la première personne à quitter la parole pour habiter sur la terre, c'est Dieu. Vous voyez, Dieu était dans les écrits. Dieu était dans la parole. Mais il a quitté les Écritures. Il a quitté la parole et il a habité parmi les hommes. Il a porté un corps. Vous voyez, voilà le Saint-Esprit. Il a habité dans la parole. Il a quitté les Écritures. Il vient habiter dans les hommes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un Dieu qui reste figé dans la parole. On n'a pas besoin d'un Dieu qui reste figé dans les Écritures. Nous voulons que Dieu sorte des Écritures pour habiter dans le corps des hommes, pour habiter dans les esprits des hommes, pour habiter dans les vies des hommes. C'est ça le Dieu que nous cherchons. Aujourd'hui, si quelqu'un vient et commence à te parler de l'histoire de la Bible, il commence à te dire un Dieu historique. Notre Dieu n'est pas un mythe. Il n'est pas un personnage historique. Mais notre Dieu, c'est une réalité. C'est un Dieu qui peut se déplacer. Il peut quitter les Écritures pour habiter dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi, même toi qui es en train de me suivre là, tu commences à sentir déjà que l'atmosphère change puisqu'il y a un transfert qui est en train de se faire. Il y a un Dieu qui est en train de sortir de la Bible. Il est en train de sortir de sa parole pour entrer chez toi. Tu vois un peu. Alors, si Dieu peut sortir de la parole pour venir habiter chez toi, ça veut dire toi aussi tel que tu es là. Dans la parole, tu y habites, on n'a pas cité ton nom seulement. Maintenant, regardez. Lorsque la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis-moi, si toi tu crois aujourd'hui, tu penses que c'est une nouveauté? Mais tu existais déjà parmi les croyants. Oh, tu vois un peu. Ça veut dire, dans les Écritures, tu existais déjà puisqu'on avait déjà parlé de toi. Sauf que quand on a parlé de toi, tu n'étais pas encore là. Quand on a parlé de toi, on n'a pas cité ton nom, mais tu fais partie des croyants. Est-ce que tu me comprends? Tu m'écoutes? Ça veut dire que tel que tu es là, si la Bible est en train de nous parler de toi, de ta grandeur, sache-le bien que cette grandeur que la Bible te donne, c'est une grandeur qui sort et qui devient toi. La Bible nous dit, Jésus nous a rachetés. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais nous là, c'est qui? Il a fait du peuple, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les nous là, c'est qui? Mais c'est moi et toi. Mais nous étions déjà dans les Écritures. Jésus nous avait déjà mis tous dans les nous là. Il nous a mis tous dans les Écritures. Maintenant, lorsque ton temps de naissance arrive, c'est là que tu sors des Écritures pour que les hommes te voient. Lorsque tu crois, c'est là que tu sors des Écritures et les hommes commencent à te voir. Dis-moi un peu, si aujourd'hui tu es apôtre, tu es devenu apôtre comment? C'est parce que dans les Écritures, Jésus avait déjà, la Bible nous dit, il a fait des uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes. Ça veut dire que tu as existé comme apôtre pendant que tu étais encore un impudique. Pendant que tu étais encore un buveur, un alcoolique, pendant que tu étais encore voleur, tu étais déjà un apôtre dans les Écritures. Mais le jour où tu as cru au Seigneur Jésus, tu as quitté les Écritures pour porter un corps. Tu comprends un peu cette situation-là? Si tu ne veux pas m'écouter dans ce sens-là, laissez-moi te chercher un verset. Un verset dans Jean.
Écoutez, lisez bien, prenez ce verset avec beaucoup d'importance. Jean chapitre 17, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas pour eux, il parle, les eux là, ce sont ses disciples. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez un peu? Qui sont ceux qui croiront en toi, en Jésus, par la parole des apôtres? Mais c'est moi et toi. Ça veut dire nous avions déjà existé dans les Écritures avant la naissance. Avant de naître, nous existions déjà dans les Écritures. Et maintenant, par la naissance, nous avions seulement apparu, mais nous existions déjà. Les Écritures parlaient déjà de nous. Nous étions déjà dedans. Voilà pourquoi je te dis, tu dois sortir maintenant des Écritures pour mener la vie des Écritures. Tu vois un peu? Ça veut dire, tout enfant de Dieu, tu es obligé de mener la vie de la parole. La vie de la parole, pourquoi? Puisque c'est de là que tu viens. C'est de là que tu viens. Moi, je te dis, c'est vrai que ton père biologique, il a été diabétique. Ça veut dire, dans tes gènes, il y a le diabète. Il a été hypertendu. Dans tes gènes, il y a l'hypertension. Il a été un homme de cancer. Dans tes gènes, il y a aussi le cancer. Il y a plusieurs maladies dans ta famille. Mais moi, je te dis, si tu t'accroches seulement à cette famille-là, tu mourras diabétique, tu mourras hypertendu et tu vivras une vie très malheureuse. Mais moi, je te dis, connecte-toi au véritable toi de la parole. Puisque dans le toit de la parole, il n'y a pas la maladie, mais il y a la vie. Il n'y a pas la maladie, mais il y a la guérison. Il n'y a pas la mort, mais il y a la résurrection. Alors, vous comprenez que c'est important de nous connecter au véritable nous qui est caché dans la parole de Dieu. Sachez-le bien que chacun de nous tel que tu es là, l'identité que tu as, ce n'est pas ça ta véritable identité. Ta véritable identité est ici. Même les gens, même si toi tu me suis, mais tu ne veux pas croire en Jésus-Christ, moi je vais te dire, hein, la Bible a aussi parlé de toi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si la Bible nous dit quiconque croit, ça veut dire celui qui ne croit pas, il sera jugé. Ça veut dire même toi, la Bible parle de toi. Ça parle de toi. Que tu ne veuilles ou pas, la Bible parle de toi. Si tu ne veux pas m'écouter, la Bible nous dit tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire, la Bible parle déjà de ta mort. Ça parle déjà de ta mort. Même si tu es riche aujourd'hui, tu as des véhicules, tu as des parcelles, tu as plusieurs femmes, tu voyages comme tu veux, mais sache-le bien que la Bible a déjà parlé de ta fin. La Bible parle déjà de toi. Ça veut dire un jour tu sortiras de la Bible et tu porteras un corps. Alors c'est très important de comprendre cette dimension des choses. Alors si tu me suis, si tu vois que nous venons à l'église, nous donnons notre jeunesse à Dieu, puisque nous on a commencé avec Dieu pendant qu'on avait 17 ans. Vous voyez un peu, pendant que j'avais 17 ans. Aujourd'hui je me retrouve avec 46 ans. C'est à peu près 30 ans. Avec Dieu, à peu près je dis, 29 ou 30 ans, que je marche avec Dieu, pour te dire que j'ai sauté ma jeunesse. J'ai sauté ce que les autres jeunes pouvaient faire. Je pouvais bien le faire. Je pouvais bien le faire. Mais pourquoi? Parce que je reconnais que si je m'accroche à ce qui est écrit dans la parole, je m'accroche à la Bible, ma vie change. Ma véritable identité, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. L'identité progressive. Vous voyez un peu? Si aujourd'hui je suis ce que je suis, ce n'est pas ça la finalité. Je progresse. Après une année, après 2 ans, ce ne sera pas le même prophète Paul. Ce sera un autre prophète Paul. Et moi aussi je te dis, toi qui me suis, laisse-moi te consoler un peu pour te dire, même si tu as été repoussé par un homme, tu deviens divorcé aujourd'hui, tu deviens malheureux, tu es souffrant, tu as perdu tes parents, tu te retrouves aujourd'hui, tu deviens veuve. Veuve parce que tu as perdu ton mari, tu te retrouves orphelin, tu as perdu les parents. Aujourd'hui, tu te retrouves handicapé. Ne t'en fais pas, ça ce n'est pas la fin. Il y a un autre toi qui est dans la parole. Cet autre toi qui est dans la parole, il sortira, il fera des choses. Alors, tu comprends un peu. Voilà pourquoi tu dois te fortifier. C'est ainsi que je vous dis, la Bible, c'est plus qu'un livre de magie. Il y a des gens qui minimisent la Bible.
Il y a des pasteurs qui sont tellement habitués à la Bible qui vous disent, oh non, la Bible, ne pense pas que quand tu prends la Bible, tu dors, tu mets sous le coussin, qu'il y a quelque chose qui se fera. Je vous dis, quelque chose se fera. Je vous dis, moi, quelque chose se fait. Quand tu prends la Bible, tu mets sur ton coussin, quelque chose se passe. Est-ce que, dis-moi un peu, tu peux accepter que, quand en dormant, si on prend un livre de magie, on le met sur ton coussin, tu vas accepter ou bien tu n'accepteras pas? Mais tu auras peur de quoi? C'est parce que tu reconnais que dans ce livre de magie, il y a une puissance. Si dans un livre de magie, il y a une puissance, dans la Bible, il y a aussi une puissance. Dans la Bible, il y a une puissance. Oh non, toi tu penses que même si on te frappe la Bible sur la tête, moi je te dis, tu es en train de jouer avec ça. Tu joues avec ça. Tu ne sais pas que c'est dans cette Bible que tout l'avenir de l'humanité est caché dedans. Est-ce que tu comprends que Dieu compte sur la Bible pour changer le monde? Pour changer l'humanité. Dieu compte sur ça. Et moi, je te dis, pour que tu me comprennes bien, tu sais, tel que toi tu es là, tu n'as pas touché le fétiche, tu n'as pas touché à la magie. Tu vois un peu? Mais la Bible nous dit, en mon nom, c'est la Bible qui dit, au nom de Jésus, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Est-ce que quand nous imposons les mains sur les malades et les malades sont guéris, dites-moi un peu, est-ce que ça se fait ou ça ne se fait pas? Quand tu imposes la main sur les malades, il est guéri par quoi? Mais c'est parce qu'il est écrit. Vous voyez un peu? Cette puissance-là se déclenche parce qu'il est comment? Parce qu'il est écrit. La Bible nous dit, ils chasseront les démons. Quand nous imposons les mains, nous chassons les démons, les gens tombent. Dites-moi un peu, ils tombent pourquoi? Ils tombent pourquoi? C'est parce que il est écrit. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui sort des Écritures et qui affecte la vie des gens. De la même manière que tu chasses les démons parce qu'il est écrit et les démons te respectent, c'est de cette même manière-là que les Écritures disent que tu seras la tête et non la queue, tu seras la tête. Je te le dis, tu la seras réellement. Comme la Bible te dit que tu seras grand, toi tu prêteras, tu n'emprunteras pas. C'est ce qui va arriver. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est écrit. Dis-moi un peu, tel que tu es là, tu as rencontré Jésus où? Tu as rencontré d'abord Jésus où? Où tu as rencontré Jésus? Tu as vu Dieu où? Mais c'est la Bible qui t'a montré Dieu. Ça veut dire, si tu es un enfant de Dieu, c'est parce qu'il est écrit à celui qui croit en son nom et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la foi, parce qu'il est écrit ici. Ça veut dire, si tu crois que dans la Bible, il y a une puissance qui se dégage, respecte la Bible et la Bible te respectera. Et c'est très important. Alors, vous comprenez que ces 5 choses, ces 5 mondes que je vous ai parlé, c'était vraiment très important que je vous en parle. Mais jusque-là, je me disais, je vais beaucoup plus m'atteler sur le monde des songes, comment on quitte le songe vers le monde physique. Ça, je vais parler de ça demain. Donc, ne ratez pas, je vais parler de ça demain, mercredi. Je vais parler comment quitter le monde des songes et comment entrer dans le monde des songes. Vous voyez un peu? Puisque quand tu es dans le sommeil, c'est la porte d'entrée où l'homme quitte le monde physique pour entrer dans le monde des songes. Tu vois un peu? Voilà pourquoi il faut savoir bien préparer tes sommeils. Si tu entres dans le sommeil étant faible, dans les songes aussi tu seras faible. Et c'est comme ça que tu peux voir les gens en train de te poursuivre et tu veux courir mais les jambes deviennent lourdes. Tu veux monter sur une montagne, les autres montent facilement mais toi tu commences à glisser. Tu veux traverser un pont. Quand tu veux marcher, les autres passent bien, mais dès que toi tu arrives, le pont commence à bouger. Tu es entré dans le songe comment? Tu es entré dans le sommeil comment? Alors je vais vous parler vraiment de ces choses-là. Il y a des gens, quand ils entrent dans le songe, il a fini à regarder un film pornographique. Et après, il dort comme ça. Quand un mari de nuit vient, toi, tu auras besoin de te défendre, mais tu vas sentir que ton corps va se soumettre. Il va se soumettre facilement, à tel point qu'il va faire ce qu'il fait, et puis il va partir. Dès qu'il part, il a tout fini. C'est là que tu vas te sentir que tu te réveilles.
Pourquoi? Puisque tu étais entré faible dans le sommeil. Tu vois un peu, tout ça, ce sont vraiment des grandes réalités. Dans le sommeil, tu vois un serpent, et ce serpent-là, tu cherches à le battre, mais tu as un petit bâton qui ne fait rien. Tu es entré comment dans le sommeil? Puisque ta manière d'entrer dans le sommeil définit ta manière d'entrer dans les songes. Tu vois un peu? C'est ça tous les problèmes. Et ça, je vais bien vous expliquer ça demain. Je vais très bien vous expliquer ça demain, comment on entre dans le sommeil, comment préparer ton sommeil. Puisque si Dieu nous a établis prophètes, c'est pour que nous puissions bien comprendre ça et que nous puissions bien vous expliquer comment les gens entrent. Voyez, si vous lisez bien Daniel au chapitre 2, quand Daniel vient expliquer au roi les songes, il lui dit, oh roi, il t'est arrivé la nuit de penser sur ce qui va arriver dans la suite des temps, et le Dieu des cieux t'a révélé l'avenir. Vous voyez un peu, le roi est entré dans le sommeil avec les pensées de l'avenir. Et Dieu est venu l'expliquer quoi? L'avenir. Là, vous allez très bien comprendre. Alors, tu entres dans le sommeil comment? Tu entres comment? Alors, ça, je me suis dit, c'était important que nous puissions essayer un peu de parler de ça. Mais ensemble, je veux que nous puissions prier. Et dans cette prière, je veux que chacun de nous puisse réclamer son identité. Réclame ton identité du songe, ton identité de vision, ton identité de la prophétie, ton identité de la bénédiction et ton identité de la parole. Réclame ça auprès de Dieu. Si tu as la foi et si tu me suis, réclame-toi. Si la Bible dit que tu seras la tête et non la queue dans la parole, réclame ça, que ça sorte de la parole, que ça sorte du songe, que ça sorte de vision. Toutes les prophéties que tu as déjà entendues, réclame-les toi de la prophétie. Nous réclamons, nous prions au nom de Jésus. Maga sobradia, lago karabo shakata, meka sobrita, lago ziaborako shabrika, sobra teramo kasa, lega zabruna guza, mako sibra torabeshe, leke sobrino, ko sobra dagazia, paroga zubra, paroga sabratia, ko zabrekese, leke suruba shakata, ibralgozia mako sebra, lako sibra toraboshe, lege solbatia, karai mako sabrata, laga sara, maka supra, Ragado Manora, Igarabosha, réclame ton identité. Je veux que tu réclames ton identité. Au nom de Jésus, réclame ton identité. Réclame-la au nom de Jésus. Réclame ton identité. Réclame les droits que tu as. Réclame les toits du songe. Les toits de la prophétie. Réclame pour qu'il puisse porter un corps en toi. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mago Saraboka. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on appelle Farai. Farai, écoute-moi bien. Je vois, il y a un homme de Dieu qui vient du Burundi, qui se rencontre avec toi. On t'appelle Farai, qui se rencontre avec toi. Et cet homme qui vient de Burundi, il commence à te parler sur un voyage qui doit être effectué ailleurs à l'étranger. Alors moi je te dis, ton temps, ta saison commence déjà. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je vois même certaines personnes avec qui tu étais à Bukavu. Je vois même certaines personnes avec qui tu étais à Bukavu. Ces personnes-là, aujourd'hui, il y en a qui sont tombées. Il y en a qui ont commencé des églises, mais les églises sont tombées. Mais toi, le Seigneur est en train de me dire, il y a un mouvement qui veut commencer avec toi. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, laisse que ce mouvement commence avec toi. Laisse que ce mouvement-là puisse toucher et affecter ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce mouvement affecte totalement ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Mazogra Lagoza, Kerabashuya Mako Sabrotila, Keramashuya Ko Sabra, Tilabro Shekete, Ebralgozia Mako Sabrino, Ebralgozia Makosia, Kora Mokashabro, Lega Zoradia, Kosabroka. Je veux que tu réclames bien, réclame, je veux que tu réclames, réclame ton identité, l'identité que Dieu t'a donnée dans le songe.
Un jour, tu t'es déjà vu en train de manipuler les diamants, en train de manipuler l'or dans le songe. Un jour, tu t'es déjà vu dans le songe en train de marcher avec des grands hommes, avec des chefs d'État. Tu t'es déjà vu marcher avec notre président de la République. Tu t'es vu avec un président étranger. Ça veut dire en toi, il y a une semence royale. Réclame cette semence. Magazorobata, Leka Sabrotera, Moka Sobrito, Laga Surubaria, Mako Sabrotela, Lagonika Supra, Negasaroma Nuga Zibra, Kilka Supra Noga Zorbatera, Laga Sorobachia, Maku Sabrina, Laga Soroba Shakata, Ibra Gozia, Koroba Shere Managode, Koroba Shere Managode, Koroba Shere Managode, Libro Nakasa, Libro Nakasa, Libro Nakasa, Libro Nakasa, Libro Nakasa. Je suis en train de voir parmi les gens qui sont en train de me suivre maintenant. Je vois le Seigneur est en train de me montrer un estomac. Et le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui est en train de vivre de douleurs gastriques, de douleurs au niveau de sa gastrite, au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que tu sois guéri, au nom de Jésus. Sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Je vois, il y a même quelqu'un d'autre qui a des douleurs au niveau des genoux. Depuis un certain moment, il commence à sentir les genoux lui faire mal. Il y a des douleurs au niveau des genoux. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que tu sois guéri. Laisse que tu sois guéri. Au nom puissant de Jésus. 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 Je dis sois guéri maintenant. 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 Je suis en train de voir quelqu'un, on t'appelle Kasereka. On t'appelle aussi, il y a même une autre personne qu'on appelle Masirika. Je suis en train de voir vous deux là. Vous deux, je vois la main de Dieu sur vous. Le Seigneur me dit, il y a un problème que vous avez, c'est un problème de promesses. On vous donne toujours des promesses, mais on ne les réalise pas. Il y a de grandes promesses que vous avez, à tel point que vous vous retrouvez comme si vous êtes devenu riche en promesses, mais pauvre en réalité. Au nom de Jésus, je concrétise ces promesses. Je les matérialise au nom de Jésus. Je les matérialise au nom de Jésus. Je les matérialise au nom de Jésus. Vive la main de Dieu. Vivez la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Merci Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il est en train d'opérer. Laisse que vous soyez bénis, que la main du Seigneur soit sur vous. Le rendez-vous, c'est pour demain. Le rendez-vous est pris pour demain. Le rendez-vous est pris pour demain. Pour demain, nous allons parler sur les songes. Nous allons parler sur les songes. On va parler sur les songes et nous allons parler comment les gens quittent le monde physique pour entrer dans le monde des songes. Et nous allons parler comment les gens quittent le monde des songes pour venir dans notre monde. Écoutez-moi bien, le songe n'a pas de formule. Oh non, j'ai vu un chien. Ça veut dire, c'est l'esprit d'impudicité. Non, non. Le songe n'a pas de formule. Le songe a plutôt la révélation. Tu vois un peu, c'est à ce niveau-là qu'on t'a beaucoup menti. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Mais demain, tu vas bien comprendre les songes. Si c'était nous aujourd'hui, là où il y a cet homme-là qui vient, qui dit à Joseph, j'ai vu, j'avais 3 paniers. Et dans ces 3 paniers, il y avait le pain blanc de Pharaon. Si c'était nous aujourd'hui, on allait dire, non, tu vois ça, c'est la charge de la parole. Et cette parole sera mangée par les oiseaux du ciel. Ça veut dire les enfants de Dieu qui sont comme des oiseaux du ciel. Toi, tu allais dire ça, selon ta formule. Mais Joseph dit les 3 paniers, c'est ces 3 jours. Un panier qui devient 3 jours. Comment tu expliques ça? Pharaon voit 7 vaches. Mais Joseph vient lui dire, une vache égale une année. Donc, comment tu expliques ça? Les songes n'ont pas de formule, mais les songes ont l'inspiration. Voilà pourquoi nous allons essayer un peu de parler demain. Et je sais que Dieu va beaucoup te bénir. La main de Dieu sera sur toi. Oh non, j'ai vu la vache. La vache, ce sont les djinns. Qui t'a dit ça? Il y a même les autres qui commencent à dire le contraire. Oh non, comme tu as vu que tu es mort, ça veut dire que tu seras vivant. Comme tu te vois que tu fais le mariage, ça veut dire que tu vas mourir. Tout ça, ça vient d'où? Hein? Qui vous a dit tout ça?
Alors nous allons très bien comprendre ça demain par la grâce du Seigneur. Demain à 13 h, préparez-vous bien pour cette grande session. Et dites-moi, donnez-moi des commentaires si vous sentez que vous êtes très bénis par ces enseignements. Dites-moi un peu pour que ça puisse aussi me motiver. Alors, pour ceux qui sont à Goma ce soir, nous avons une prière. Nous sommes dans 3 jours, 3 soirées de traversée. Nous sommes dans une semaine de traversée. Nous voulons quitter le mois de septembre vers le mois d'octobre. Ça commence de 15 h à 18 h. Ne ratez pas, venez à Trois-Payotte, au ministère Chandelier. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Je suis prophète Paul Kaloumé. Partagez ça. S'il faut télécharger, téléchargez et partagez. Aimez, likez, faites tout ce qu'il faut. Faites tous les gestes nécessaires. Alors, si tu trouves que tu veux faire ta contribution, il y a un numéro de mon fils, Isaac Bouinja, qui va apparaître là-bas. C'est un numéro Airtel Money et un numéro M-Pesa. Si tu trouves que tu veux faire une contribution, une offrande, tu vas le faire à travers ce numéro-là.